Dans la vidéo d'hier, je te disais que j'allais te montrer ce qu'il y a à l'intérieur de mon sac. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le temps de faire cette petite vidéo pour te montrer exactement ce que j'emmène avec moi en voyage. On y va, générique. Testé pas mal de différentes solutions qui existent sur le marché pour pouvoir transporter ton matos en toute sécurité. Et l'une des solutions les plus convenables pour mon utilisation en tout cas, ça reste quand même le sac à dos. Pourquoi le sac à dos? Parce que c'est quelque chose que tu peux emmener partout avec toi, notamment quand tu prends l'avion. Il passera sans problème dans toutes les cabines de toutes les compagnies aériennes. Le sac que j'ai choisi, c'est le Think Tank Airport Accelerator. Pourquoi j'ai fait le choix de prendre ce sac là? Tout simplement parce que je voulais choisir un sac d'une contenance importante, mais surtout parce que je voulais qu'il soit relativement discret et pas associé en cabine. D'un point de vue volume, tu peux stocker quand même beaucoup plus de choses dans les sacs Think Tank que ce que j'ai pu stocker par le passé dans des sacs Low Pro. Donc ce sac là a été conçu particulièrement pour passer dans toutes les cabines de compagnies aériennes. Il est relativement discret dans le sens où quand tu le portes au dos, on voit pas forcément que c'est un sac qui contient énormément de matos, alors qu'il peut en contenir beaucoup. On va rentrer plus en détail dans ce que je mets à l'intérieur de ce sac quand je voyage. Tout ne peut pas rentrer dans mon sac à dos. Quand je pars en voyage, et notamment pour des jobs, ou que ce soit pour faire du contenu pour Instagram, ou pour ma chaîne YouTube, ou n'importe quel autre réseau social, je procède toujours de la même manière, et cette façon de procéder, elle est la suivante. Je sépare toujours en deux mon matériel. Il y a tout le matos que je vais garder avec moi en cabine, donc dans mon sac à dos. Et pour la deuxième partie de mon matériel, tout part en soute avec la valise. Pourquoi je procède comme ça? Parce que je peux pas tout mettre dans mon sac à dos, c'est juste pas possible. Rien que mon sac à dos déjà pèse assez lourd comme ça. Je te montrerai la deuxième partie tout à l'heure. Alors dans ce sac, qu'est-ce qu'il y a? Tout simplement la majorité de mon matériel qui va être le plus fragile. Dans un premier temps, mon boîtier photo principal qui me suit de partout. Le Sony A7R2. Je suis passé sur Sony il y a presque un an de ça. J'aime énormément ce boîtier parce qu'il est léger, compact et il a un autofocus hyper rapide. Mes seuls points négatifs pour le moment après un an d'utilisation, l'ergonomie qui est un peu à chier, il faut l'avouer. Chaque fois que tu vas appuyer sur par exemple le bouton menu ou fonction etc, tu peux très facilement appuyer sur un deuxième bouton en même temps. Ça c'est le premier point négatif. Le deuxième point négatif, je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, mon appareil va se foutre sur la fonction zoom tout seul. Pourquoi? Je n'en sais strictement rien, mais c'est quelque chose d'assez emmerdant quand je suis en shoot et que d'un coup il me bascule sur la fonction zoom. Tu comprends pas trop en fait. Un autre point négatif, c'est l'état du grip. Je sais pas si tu vas bien le voir d'ici, mais il y a quelques petites parties de grip qui commencent à se barrer, notamment au niveau de la carte mémoire. Le truc est en train de se barrer en ce moment. Un point relativement important et que j'ai failli oublier, Sony prévoit d'avoir un écran amovible sur leur boîtier A7R2, donc ce qui est plutôt cool parce que quand tu viens shooter relativement près du sol, tu peux sortir ton écran et le mettre à l'horizontale, donc ça te permet de faire des cadrages intéressants très près du sol, ou bien quand tu veux faire une vue en plongée et que tu peux pas forcément voir ce qui se passe dans le viseur ou sur ton écran, ce qui est intéressant c'est que tu peux faire basculer ton écran vers le bas et donc du coup tu peux voir ce qui se passe. Mais putain Sony, pourquoi tu fais pas un écran totalement rétractable à 180 degrés? Ça m'aurait évité de racheter ce Canon 80D avec lequel je suis en train de me filmer et qui a un écran qui est totalement inclinable. Après un an d'utilisation, ce que j'ai trouvé un peu chelou, quand tu fais des photos de voie lactée et que tu veux faire ta mise au point sur l'infini, l'infini c'est un petit peu compliqué à déterminer. En fait c'est un peu la même chose sur tous les boîtiers, j'ai envie de te dire, et notamment sur toutes les optiques parce que chaque optique a une sensibilité différente au niveau de sa bague de mise au point. Mais alors en tout cas sur le A7R2, ça m'arrive souvent de galérer pour trouver le point parfait, donc ça m'arrive de shooter 3-4 images avant d'avoir exactement la mise au point sur les étoiles. Et enfin un dernier point négatif, je fais pas mal de photos de soirée, je peux te garantir que les boîtiers Sony ne sont pas faits pour ça du tout. La mise au point en faible luminosité, ça devient une galère monumentale. La solution que j'ai trouvée pour parer à tout ça, c'est de régler ma mise au point en mode autofocus ponctuel et de venir choisir un spot flexible que je viens décaler très légèrement par rapport à la lumière pilote de mon flash. Deuxième chose très bonne à savoir en ce qui concerne les photos de soirée, si tu n'as pas une optique native Sony, oublie. C'est même pas la peine, ça ne marchera absolument pas. Le fait d'avoir une optique Sony native te permet d'avoir le coup de lampe pilote qui permet de faire la mise au point sur ton sujet en pleine nuit. Hormis ces quelques points négatifs, je reste quand même relativement content de cet appareil photo. D'une part parce qu'il reste super léger, mais surtout parce qu'il me permet d'obtenir des fichiers de très grande qualité à 42 mégapixels. Si on continue dans la série d'objets fragiles, les disques durs. J'utilise des disques
disques durs Western Digital portables, en général 2 Tera. Donc là récemment j'ai opté pour un des nouveaux disques qu'ils ont sorti avec un nouveau design. Bon, ça change pas vraiment grand chose, hormis que celui-là est de 4 Tera. Une petite astuce que j'ai envie de te donner et qui m'a sauvé la vie à Darwin, c'est l'utilisation de ces petits sacs. Ce sont les petits sacs de silice que tu retrouves dans n'importe quelle boîte d'appareils électroniques ou simplement de boîtes de chaussures. Ces sacs de silice absorbent l'humidité. Quand j'étais à Darwin, on avait mis à l'arrière du 4x4 une grosse glacière pour garder nos bouteilles au frais ainsi que la nourriture. On avait acheté des glaçons dans un 7-Eleven et on avait rempli la glacière, sauf qu'avec la chaleur à Darwin, tous les glaçons, même dans la glacière, ont fondu. Ce qui a fait que la glacière était remplie d'eau. Et en fait, quand je roulais, à un moment, il y a un kangourou qui a traversé la route. Donc j'ai mis un gros coup de frein. La glacière s'est renversée à l'arrière du 4x4. Non seulement notre lit était totalement trempé, donc inutilisable, mais surtout mon matériel qui était posé sur le lit. Il y avait le Sony. Et heureusement que le Sony n'a pas eu grand chose. Mais il y avait aussi mon DJI Osmo dont j'avais fait la review dans une de mes vidéos qui s'affiche ici. Le Osmo était totalement trempé. On est parti en balade sur une rivière pour aller voir des crocodiles. Et au moment où j'ai voulu allumer mon Osmo, il ne s'allumait plus. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Quand on est revenu de la balade sur cette rivière pour aller voir les crocodiles, j'ai pris mon Osmo, je l'ai foutu dans un sac refermable hermétique avec environ une dizaine de sacs de silice comme ça. Et j'ai attendu 3 jours en laissant le Osmo là-dedans. 3 jours après, j'ai ressorti mon Osmo, je l'ai allumé et il remarchait nickel. Donc petite astuce, n'oublie pas d'emporter avec toi plusieurs sacs de silice, ça pourrait te sauver la vie. Concernant les disques durs Western Digital, ils sont relativement pratiques et ça c'est quelque chose que je te recommande d'avoir toujours avec toi quand tu shootes sur le terrain pour sauvegarder directement tes données. Il n'y a rien de plus énervant que de perdre des données en route et de ne pas pouvoir faire son montage ou retoucher ses photos, surtout si tu travailles pour un client. En général, j'essaie de faire une copie double sur 2 disques différents, comme ça s'il y en a un qui claque, ben j'ai toujours l'autre. Mais ça va vraiment dépendre de la place qui me reste sur les disques durs, de l'importance de mon job, etc. En général, j'essaie de garder le plus d'optiques possible dans mon sac à dos, parce que dans un premier temps, les optiques coûtent très cher. J'utilise entre autres ce 24-240 Sony. Au niveau du diaph, l'ouverture va de 3,5 au 24 mm jusqu'à 6,3 au 240 mm. Pourquoi j'ai acheté cette optique? Tout simplement parce qu'elle est très polyvalente et qu'avec ça, je peux faire un maximum de choses. Cette optique là, ça reste un des plus grands angles que j'ai aussi à l'heure actuelle. Ça me permet aussi de bosser sur les photos d'étoiles, de voie lactée, bien que l'ouverture soit pas géniale. S'il y a bien une optique que j'affectionne particulièrement, c'est mon 35 mm L Canon. C'est une optique avec laquelle je shoot beaucoup. J'adore le rendu de ce 35 mm. Le piqué est incroyable, le bokeh est magnifique. Je me sers beaucoup de cette optique en reportage, mais aussi pour de la vidéo parce que je fais quand même pas mal de vidéos à côté. Bref, cette optique là, ça reste un coup de cœur et donc elle reste toujours dans mon sac à dos. Il y a une autre optique que j'affectionne pas mal, et tiens d'ailleurs elle est un peu dégueulasse, on va la nettoyer. S'il y a bien une optique que j'affectionne aussi particulièrement et que j'ai gardé depuis l'époque de mon 5D Mark III, le Sigma 50 mm qui ouvre à f1.4. Je m'en sers beaucoup sur des tests avec des mannequins et aussi en vidéo énormément parce qu'elle ouvre à 1.4. L'autofocus est un petit peu mollasson de temps en temps, mais j'en suis relativement satisfait, c'est pour ça qu'elle reste aussi dans mon sac à dos. On arrive à mon petit objet favori et que je possède depuis pas forcément très longtemps, le DJI Mavic Pro. Ce drone, c'est juste une pure merveille. Il est tout petit, il fait clairement la taille de ma main. Tu peux le foutre partout, dans un sac à dos, dans un sac à main. Tu peux même le foutre dans ta poche, regarde. Bon, ça rentre presque dans une poche, ok. Enfin bref, ce drone c'est une pure merveille et j'essaierai d'ailleurs prochainement de te faire une petite vidéo là-dessus. Et surtout pour te montrer avec quoi je l'ai équipé, notamment avec des filtres gris neutre comme celui que tu peux voir dessus. Mais je te ferai une vidéo un tout petit peu plus tard concernant le DJI Mavic Pro. Il vient avec moi dans le sac, en carry-on, dans la cabine, avec sa petite télécommande. On dirait un joystick de PlayStation d'ailleurs. Ah oui, il y a une chose qu'il faut que j'aborde absolument. La sécurité aérienne, ça reste un casse-tête monumental pour les photographes et les vidéastes. Les batteries du Mavic Pro, même si tu décides de foutre ton Mavic en soute, il faut absolument que tu gardes avec toi les batteries. Les batteries sont interdites en soute, quelles qu'elles soient, batterie au lithium, lithium polymère ou lithium-ion. Garde toujours tes batteries avec toi dans ton sac à dos en cabine. Si tu veux aller un tout petit peu plus loin niveau sécurité, il faut trouver des sacs comme ça, des sacs anti-explosion. Ces sacs-là sont prévus pour éviter que le feu se propage si jamais ta batterie explose. C'est relativement pratique. Tu fous tes batteries dedans, tu les refermes et tu fous ça dans ton sac à dos. Dans la série des batteries qu'il faut que tu gardes en avion, il y a ma poignée de stabilisateur. Donc le stabilisateur que j'utilise, c'est un stabilisateur de la marque KM TV.
Et le modèle, c'est le single. Pour la petite anecdote, j'ai laissé en France le Pelli Case de ce stabilisateur qui était super pratique d'un point de vue protection, mais bien trop lourd pour le transport parce que je retournais en Australie et qu'il fallait vraiment que je réduise le poids de ma valise. Par contre, j'ai gardé la mousse qu'il y avait à l'intérieur du Pelli Case et qui est bien pratique parce que ça continue de protéger le stabilisateur, mais en gardant un minimum de poids. En ce qui concerne ce stabilisateur, j'en suis relativement content, mais j'en parlerai une autre fois dans une autre vidéo où je te ferai un test un tout petit peu plus poussé avec des images qui viendront illustrer son utilisation. La batterie du stabilisateur reste avec moi en cabine dans mon sac à dos, mais par contre, le corps du stabilisateur lui-même va dans ma valise. Il est relativement bien protégé entre des fringues, plus la mousse. Donc j'ai pas vraiment de souci à le laisser dans la valise. S'il y a une autre optique que j'ai avec moi un petit peu tout le temps, c'est le Sony 28 mm qui ouvre à f2. Cette optique là est vraiment hyper cool. Je l'utilise pas mal pour du reportage aussi. Et ce qui est génial avec cette optique là, c'est que tu peux acheter des lentilles qui viennent se foutre par dessus. Et notamment celle-là qui a un fisheye et qui te permettent de modifier ta focale. Donc par exemple, quand tu mets ton 28 mm avec le fisheye, tu passes d'un rendu comme celui-ci à celui-là. J'utilise pas énormément le fisheye, mais c'est vrai que ça reste relativement pratique quand tu shootes dans des endroits où tu as très peu de recul. Et cette optique là, plus la lentille, reste avec moi dans le sac à dos, dans la cabine. J'avais récupéré une sorte de boîte étanche, hermétique, dans laquelle je stocke un petit peu toutes mes cartes. Ça peut être des cartes compact flash, comme des cartes micro SD pour le drone ou le DJI Osmo, mais aussi des cartes SD qui me servent surtout pour le Sony A7R2. Ces cartes là restent toujours dans cette boîte hermétique, ça me permet, si jamais il y a quoi que ce soit, au moins les données restent en sécurité. Si tu voyages beaucoup, au plus tu améliores ta façon d'organiser ton sac, au plus tu gagneras en efficacité sur le terrain. Une autre chose que j'aime bien garder avec moi et qui est hyper pratique, c'est ce truc là, c'est une ventouse en fait. Ça me sert pour tout ce qui est timelapse ou tout ce qui est vue embarquée. Que ce soit sur un capot de voiture ou à l'intérieur sur un pare-brise. Je mets la GoPro là-dessus, je fous ça sur une vitre ou sur une carrosserie et l'accroche est vraiment très très bonne. Une fois elle est tombée de la bagnole, mais c'est parce que je l'avais mal accrochée. Quand je te parle d'organisation de ton sac qui va venir optimiser ton temps de shoot, ce qui est important, c'est de garder tous tes petits éléments dans des sacs marqués avec ce qu'il y a à l'intérieur. Ça te permet d'économiser un temps fou et surtout de rester bien organisé. Donc moi, tu vois, par exemple, j'utilise des petits sacs comme ça. En général, ce sont des sacs qui proviennent de compagnies aériennes sur des trajets internationaux comme quand je fais France-Australie. Moi, je garde ces petits sacs en général parce qu'ils sont bien pratiques. D'ailleurs, tu peux le voir sur celui-là, il y a une fermeture éclair et il reste assez costaud. Je garde ces sacs et je mets mon matos à l'intérieur. Pour te donner un autre exemple, j'en ai un autre de la compagnie Emirates que j'avais gardé et qui me permet par exemple, entre autres, de stocker mon kit de nettoyage pour mes optiques ou mon appareil photo. En ce qui concerne les dernières choses qui viennent avec moi en cabine, il y a mon iPad qui vient se mettre dans la poche avant, mais aussi mon MacBook Pro 15 pouces qui vient se glisser là-dedans. Tu vois, ce sac à dos, il est relativement pratique parce que tu as pas mal de compartiments. Ici, tu vois, je mets toutes mes piles supplémentaires. Tu vois, ici, j'ai des piles 9 volts. Dans cette première partie, on vient de voir ce qu'il y avait dans mon sac à dos qui vient avec moi en cabine. Maintenant, on va voir la deuxième partie avec ce que je mets dans ma valise. Donc comme tu peux le voir, j'emmène quand même pas mal de choses avec moi. Et comme tu peux le constater, tout est rangé minutieusement dans chaque pochette, plus ou moins grande. Donc on va commencer par celle-là. Le point négatif des appareils électroniques, c'est qu'à chaque fois, il faut emmener les chargeurs qui vont avec. Donc moi, les chargeurs, qu'est-ce que je fais? Je les mets dans ce sac. Tout ce qui concerne prise électrique ou chargeur, ou même adaptateur, tout va là-dedans. J'ai un deuxième sac dans lequel je vais mettre tout ce qui va être lié à l'utilisation de mon drone, le DJI Mavic Pro. Ici, on peut retrouver l'adaptateur que j'avais fait dans la vidéo qui s'affiche actuellement sur la gauche de l'écran. Ce sac-là, c'est vraiment lié au matériel pour le drone. Ensuite, on retrouve mon trépied. Donc ça, c'est le sac de mon trépied photo qui pèse environ 2 kg et quelques, qui va obligatoirement dans mon bagage en soute. Ici, on a la boîte avec le Metabones. C'est un petit adaptateur qui me permet de mettre mes optiques Canon sur mon boîtier Sony A7R2. Donc relativement pratique quand tu gardes des optiques de la marque Canon et que tu veux les adapter sur ton boîtier Sony. Donc le Metabone, il va aussi en soute. Ça c'est relativement léger, c'est une boîte à lumière pour mon flash. Ça va en soute aussi parce que je vois pas forcément l'intérêt de le garder avec moi
en cabine, avec ma petite tablette Wacom de retouche. Ici, tu peux retrouver le petit pad de décollage pour mon Mavic Pro. Alors ça, c'est hyper pratique quand tu décolles d'un endroit, genre une plage ou quoi, où il y a beaucoup de sable autour, pour éviter que les grains de sable viennent se foutre dans les moteurs de ton drone. Donc très pratique, je l'ai utilisé sur différents endroits pour l'instant avec de la poussière, etc. J'en suis hyper content, ça m'a pas coûté cher, genre une vingtaine de dollars, mais hyper pratique. Dans la valise, en général, je vais mettre aussi mon Sigma 50 mm parce que sinon je suis un petit peu trop lourd en cabine, il faut que j'enlève du poids. Le Sigma, ça reste une de mes optiques qui a la meilleure protection au niveau de son emballage, donc il reste là dedans et il part aussi en soute. Dans cette pochette, tu peux retrouver une torche que j'utilise pour de la vidéo en faible luminosité, mais aussi un déclencheur à distance pour mon flash. Ce déclencheur, la marque c'est Godox, c'est la même marque que mon flash que j'utilise pour le Sony et qui me permet de déporter mon flash selon ce que je veux faire. D'ailleurs, on retrouve le flash en question ici. C'est un flash qui est adaptable au Sony A7R II de la marque Godox. Donc ça part en soute avec la pochette que je t'ai montré qui contient le petit LED panel et le déclencheur de flash à distance. Ensuite, dans cette pochette là, tu peux retrouver tous mes filtres. Donc tu as tous les différents filtres que j'utilise, que ce soit des filtres gris neutre ou des filtres à densité variable, des filtres polarisants, tout est là dedans. Et ça aussi, ça part en général en soute entre des fringues parce qu'ils sont relativement bien protégés avec leur emballage. Une autre chose que je garde en soute, cette pochette qui contient un écran pour cadrer quand j'utilise mon stabilisateur. Et une des dernières choses qui va dans la soute aussi, alors certains vont pas forcément être d'accord avec moi, mais moi je fais ça parce que c'est une question de poids. C'est mon 70-200. Alors le 70-200, c'est une des optiques que j'utilise le plus. C'est une optique qui est relativement onéreuse, mais étant donné qu'elle est bien protégée dans son emballage et que je la cale entre plusieurs couches de fringues, en général, j'ai pas vraiment de souci avec ça et je la mets dans mon bagage en soute parce que ça me permet d'économiser du poids en cabine. On a fait le tour de tout ce que je mets dans mon sac à dos et que j'emporte avec moi en voyage. J'espère que cette vidéo va t'aider à y voir un petit peu plus clair dans ce que tu vas mettre dans ton sac à dos quand tu vas partir en voyage. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un gros like sur cette vidéo et à la partager dans tes réseaux sociaux si tu penses que ça peut aider quelqu'un d'autre. Je te dis à bientôt et surtout n'oublie pas, crée la vie de tes rêves.